Ruon chez lui, madame du manoir du marquis de Chuanping. Pourquoi? Xiao Xuan. J'ai finalement réussi. Murong Xuan, général du grand royaume de Liang. Divorcé de Liang Qisheng. J'étais sur le point de quitter la demeure du marquis Xuanping. Comment cela a-t-il pu arriver? Parce que nous ne nous sommes jamais souciés de vous. Monseigneur, je le savais. Cette femme est sans repos. Zhu Shuyan, la concubine du jeune marquis de Chuanping. À son âge. Elle veut encore divorcer et se remarier. Liang Qishen, le jeune marquis de Chuanping. Je ne m'attendais juste pas à ce que le digne général Murong Xuan reste célibataire toute sa vie. Pour le bien d'une femme mariée 2 fois. Zhu Shuyan. Liang Qisheng. Tu es si impitoyable. Si ce n'était pas pour vous à l'époque, m'empêchant d'entrer dans le manoir, en tant que matriarche égale, pourquoi aurais-je souffert d'être méprisée pendant tant d'années? C'est juste dommage que vous n'ayez pas pu m'arrêter. Votre fille a été piégée par moi comme un démon tigre blanc. On lui a arraché la langue, et elle est muette depuis tant d'années. Vous le méritez. Pourquoi, après m'avoir épousé, pendant tant d'années, as-tu toujours échoué à être ma matriarche vertueuse et à obéir à tous mes ordres? C'est à cause de lui. Ruon Shi, je vais te dire la vérité. L'incrimination de ta famille à l'époque, l'exil de toute ta famille, était mon œuvre. Ces soldats qui te désiraient ont aussi été engagés par moi. Et si toi et Murong Xuan étiez des amis d'enfance amoureux, au final, ne m'as-tu pas supplié de sauver ta famille? Telle une chienne, tu as remué la queue, imploré ma pitié et m'as épousé. N'as-tu pas peur du châtiment? Je te l'ai dit il y a longtemps. Morte ou vive, tu m'appartiens. Ne pense plus jamais à m'échapper. Shi, saisis vite l'arme. Xiao Xuan. Ne me quitte pas. Ne pleure pas. Tu es la plus belle quand tu souris. Sylvie a une prochaine vie. Nous serons sûrement mari et femme, Pour ne plus jamais être séparés. Xiao Xuan. Ne me quitte pas. Tu es là immédiatement. S'il y a une prochaine vie, je dois me souvenir comment dans cette vie, j'ai été blessé par des scélérats, causant la perte de mes proches, mère et fille séparées, et perdant à jamais mon bien-aimé. Même si je fais face éternellement à l'enfer à Vici, et que mon âme est dispersée, je dois régler mes comptes clairement avec lui. L'incrimination de ta famille à l'époque, l'exil de toute ta famille était mon œuvre. Morte ou vive, tu m'appartiens. Ne pense plus jamais à m'échapper. L'annulé. Xiao Xuan. Manoir du marquis de Chuanping. Je ne suis pas morte. J'ai été ressuscitée. Quoi malade? Je pense qu'elle ne veut tout simplement pas que Shuyun entre dans la maisonnée. Une poule qui ne peut pas pondre d'œufs. Vieille madame Liang du manoir du marquis de Chuanping. Et qui occupe toujours la demeure du marquis de Xuanping, refusant d'abandonner la position de matriarche principale. Mère, s'il vous plaît, calmez-vous. Chiyu, ne sois plus triste. C'est mère, elle. Rassure-toi. Je l'épouse uniquement dans le but d'assurer la lignée familiale. Tu es la seule dans mon cœur. J'ai été ressuscitée. Et j'ai été ressuscitée au moment où, dans ma vie précédente, mon mari, ainsi que ma belle-mère, m'ont forcé à accepter l'entrée de Zhu Shuyun dans le foyer. En ce moment, ces hypocrites, mère et fils de la demeure du marquis Xuanping, et cette Zhu Shuyun qui n'est pas encore entrée dans le foyer, ont causé la dispersion et la séparation de toute ma famille, perdant mon bien-aimé pour toujours, dans cette vie. Je veux qu'il rembourse au centuple. Dans ma vie précédente, Zhu Shuyun m'en voulait, de ne pas lui permettre d'entrer dans le foyer. Quand j'étais sur le point d'accoucher, elle a utilisé l'excuse pour calomnier ma Lanolé, affirmant qu'elle était possédée par l'esprit maléfique du démon tigre blanc. Ils ont brûlé sa bouche et sa langue avec un feu ardent. Et ont sectionné les tendons et les veines de mon corps. J'ai été piégée dans la demeure, servie quotidiennement de soupe et d'eau empoisonnée, et soumise à la torture. Chiyu, si tu es vraiment réticente. Je suis disposée. Ajouter un nouveau membre et apporter la fortune est une bonne chose.
Je suis naturellement disposée. Quoi? Vraiment digne d'être une noble fille issue d'une famille prestigieuse. Elle a vraiment de la grâce. Alors demain, vous irez personnellement accueillir Shu-Yun dans la maisonnée. D'accord. Demain, j'organiserai certainement une grande cérémonie. Laissant toute la ville le savoir. Connu dans toute la ville. Que ce soit une occasion joyeuse ou un scandale. Nous attendrons de voir. La fille légitime de la famille Zhu est enceinte. Madame Ruon du manoir du marquis de Xuanping accueille spécialement Mademoiselle Zhu dans le manoir en tant que concubine. La fille légitime de la famille Zhu est enceinte. Madame Ruon du manoir du marquis de Xuanping accueille spécialement Mademoiselle Zhu dans le manoir en tant que concubine. Zhu Shuyun. Dans la vie précédente, tu as comploté sans relâche. Juste pour entrer dans la demeure du marquis Xuanping. Cette vie. Je te laisserai réaliser ton souhait. Cette jeune dame de la famille Zhu. Après tout, elle est une jeune dame respectable issue d'une famille de fonctionnaires. Je n'aurais jamais cru que vous commettriez un tel acte honteux. Cohabitation illicite sans entremetteur. Et elle est même enceinte. Cette dame de la demeure du marquis de Xuanping est vraiment vertueuse. Accueillant même celle-ci dans la maison comme concubine. À mon avis, les gens comme ça devraient être noyés dans une cage à cochons. Impossible. Shisheng a dit qu'il me prendrait comme comatriarche. C'est vous. Vous êtes jalouse que le jeune maître me favorise. Par conséquent, vous êtes venu délibérément ici pour m'humilier. Ruonchi, que veux-tu dire? J'ai dit que j'épouserais Shuya en tant que coépouse principale. Comment oses-tu accepter ouvertement mais défier secrètement? Les lois du Grand Liang stipulent, si le seigneur a plus de 40 ans, et que la dame est dans la demeure depuis 3 ans sans avoir engendré de descendance, ce n'est qu'alors qu'une concubine peut être prise. Le seigneur est jeune, et la dame a une fille. Cette comatriarche ne peut être prise. Dame Zhu porte ma lignée. Comment puis-je permettre que l'enfant du manoir du marquis Xuanping soit laissé dehors? Mon mari exagère. Nous pouvons d'abord laisser Dame Zhu entrer dans la demeure en tant que concubine. Après qu'elle aura donné naissance à un enfant mâle plus tard. Il pourra être adopté sous mon nom. Il sera toujours le petit-fils légitime aîné de la demeure du marquis. Comment pourrait-il être question que l'enfant de la demeure du marquis soit laissé dehors? Tu es présomptueuse. Shuya est une jeune fille innocente. Comment pourrait-elle être une concubine? Mon mari est actuellement occupé à chercher une promotion. Si la cour impériale apprend que vous avez défié votre matriarche légitime et vous êtes livré à une cohabitation illicite, et qu'en plus vous avez l'intention d'épouser une autre comatriarche, quelles en seront les conséquences? Ruonchi, penses-tu être encore la fille du grand secrétaire en chef maintenant? Tout le monde dans le manoir du marquis Xuanping. Personne n'ose bloquer mon chemin. Que veut dire le jeune marquis Liang? Que tout le monde dans le manoir du marquis Xuanping, même la loi impériale et l'ordre social, doivent être piétinés. Nous présentons nos respects au général Murong. Nous saluons le général Murong. Murong Xuan. Quand est-ce ton tour d'interférer dans mes affaires familiales? Ou es-tu en train de dire que tu nourris toujours des pensées concernant le pacte de jeunesse que tu as fait avec ma matriarche? Ce général agit sous décret impérial, pour inspecter la conduite des familles aristocratiques. Il se trouve que j'ai été témoin de ce spectacle. Je veux voir si les désirs égoïstes du jeune marquis sont plus forts, ou si les lois du Grand Liang sont plus dures. Quant à cette jeune fille innocente, qui s'était engagée dans une cohabitation illicite, si elle souhaite plaider son innocence auprès de moi, elle ferait aussi bien d'entrer au palais pour clarifier l'affaire. Je n'oserais pas. The film was translated Levez-vous and tous. narrated by M Media. Vous et je dis de vous lever. Aujourd'hui, ce général est ici. Comment gérer cette affaire dépend entièrement de la dame. Dame Zhu porte un fœtus. Il n'y a donc pas besoin de punition sévère. Le document pour prendre une concubine est ici. 10 thalles d'argent comme cadeau de fiançailles. Et un ruca rose.
à donner à Mademoiselle Zhu. Comme nouvelle tenue. Ruan Shiyu. Vous m'humiliez. Acheter une chanteuse coûte plus de 10 taels. Quelles sont exactement vos intentions? Seule la matriarche légitime peut être considérée comme véritablement de bon augure. Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Vous êtes enceinte. Si vous refusez de vous marier, vous ne pouvez que vous pendre par le cou. Si Mademoiselle Zhu souhaite entrer dans la demeure, alors enfilez rapidement cette robe. Échangez-vous. Merci. Madame. L'heure propice est arrivée. Marie. Retournons à la demeure pour la cérémonie de mariage. Allons. Venez. Levez-vous. Ruan Shiyu, attendez un peu. L'humiliation que vous m'avez infligée aujourd'hui. À l'avenir, je vous enverrai certainement dans votre tombe. Ne contrariez pas le bébé. Concernant l'affaire de jour, je réglerai définitivement mes comptes avec elle. Merci. Shiyu? Tu es de retour aussi. C'est exact. Shiyu? Dans cette vie, je ne vais plus jamais te laisser échapper. Je rêve. Xiaoxuan. Shiyu? Toi. Je suis désolé. Dans notre vie antérieure, j'étais la raison pour laquelle tu es resté célibataire toute ta vie. Et que tu es mort tragiquement des mains de Liang Shisheng. Maintenant que je suis revenu à la vie, le chemin de la vengeance est périlleux. Je ne te laisserai pas être entraîné dans ce vortex à nouveau. Je ne l'ai jamais regretté. Shiyu, fais-moi confiance. Je deviendrai la lame la plus tranchante dans ta main. Le baiser inachevé de notre vie antérieure. Le mariage qui n'a jamais eu lieu. Dans cette vie, tant que tu ne m'abandonnes pas, je ne te ferai jamais défaut. Que comptes-tu faire maintenant? Je dois d'abord protéger ma fille. Pourquoi ne sommes-nous pas encore arrivés? Pourquoi est-ce si lent? Cela fait si longtemps et nous ne sommes toujours pas entrés dans la demeure. J'ai attendu longtemps. Pourquoi ne sommes-nous pas encore entrés dans le manoir? Bâtard. Ruan Shiyu a utilisé la chambre. Il n'a pu utiliser que l'excuse d'entrer dans le manoir la nuit, me faisant attendre à la porte latérale toute la journée, endurant des moqueries sans fin. Shiyu, il est temps. Tu peux entrer dans le manoir maintenant. C'est formidable. Je peux enfin entrer. Arrêtez, arrêtez. The Un film esprit was maléfique. translated Regardez and tous, c'était un esprit narrated by maléfique. M-Media. Jeune seigneur, comment avez-vous pu épouser un esprit maléfique et la ramener à la maison? Cela causera à toute votre famille de ne jamais trouver la paix. Espèce de prêtre puant, tu dis des absurdités. Si tu débites encore des bêtises, crois-tu que je ne vais pas ordonner à quelqu'un immédiatement de te battre à mort? Que le ciel et la terre en soient témoins. Je suis un prêtre taoïste. Comment pourrais-je vous faire du mal? J'agis selon la volonté du ciel. Je vous en informe aimablement. Qu'est-ce que agir selon la volonté du ciel? Vous n'êtes clairement qu'un escroc. Vous. Comment la concubine Zhu sait-elle qu'il est un escroc? Ou s'il a de réelles capacités? Se pourrait-il que vous vous connaissiez tous les deux? Je ne le connais pas. Puisque vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas à la légère
Calomnier les gens sans preuve. Monsieur, vous affirmez qu'elle est un esprit maléfique. Avez-vous des preuves? Moi, l'humble prêtre, je suis favorisé par le ciel. Naturellement, je connais la séquence entière des événements. Jeune marquis, permettez-moi de vous demander ceci. La première fois que vous et elle vous êtes rencontrés, n'était-ce pas lorsque les fleurs étaient en pleine floraison pendant l'équinoxe de printemps? À ce moment-là, vous êtes allé au temple pour offrir de l'encens, et avez ramassé le mouchoir qu'elle avait laissé tomber par terre. Suite à cela, vous deux avez commencé à avoir une liaison secrète. Votre première rencontre privée a eu lieu pendant... Assez. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Il semble qu'il a visé juste. Ce prêtre a de réelles capacités. Pourrait-elle vraiment être un esprit maléfique? But that make sense. Si elle n'était pas un esprit maléfique, comment pourrait-elle connaître de tels actes scandaleux et honteux? Les événements de la vie antérieure. Je m'en souviens naturellement clairement. Zhu Shuyun. Qu'est-ce que ça fait d'être accusé d'être un esprit maléfique? Est-ce confortable? Terre a de grandes capacités. Il est destiné à devenir haut fonctionnaire. Il ne peut pas marier un mauvais esprit dans la famille. Mon époux. Nous préférons croire que cela existe, plutôt que de croire que non. Nous. Monsieur, cela. Cette humble concubine, elle, porte la lignée de mon manoir du marquis Xuanping. Y a-t-il une solution? Une solution? Il y a effectivement une solution. Mais elle devra souffrir un peu. Comme l'a ordonné le maître. Brûler la mauvaise fortune de la concubine Zhu. Couper ses cheveux. Non. 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 Mes cheveux. Vous tous, concubine Zhu. Nous faisons cela pour vous aider. Ce n'est qu'en chassant l'esprit maléfique que la demeure du marquis de Xuanping pourra être sauvée du désastre. C'est bon pour vous, et bon pour l'enfant. Vous tous, vous exagérez. Ruan Shiyu. Ce taoïste est clairement un esprit. Vous l'avez sûrement soudoyé. Criez. Criez plus fort. Pour que tout le monde puisse entendre. Comment vous avez piégé ma fille, et avez ensuite subi les conséquences. Vous. Vos pieds sont attachés à votre propre corps. Si vous êtes indigne d'être une concubine au manoir du marquis, vous pouvez quitter le manoir du marquis par vous-même. Le manoir du marquis ne vous en empêchera absolument pas. Puisque c'est la règle du manoir du marquis Xuanping. Alors je devrais m'y conformer. Continuez. La fille légitime de la famille Zhu s'est engagée dans des relations illicites sans entremetteur. S'est volontairement dégradée pour devenir une matriarche secondaire. Elle doit adhérer à ses devoirs. Servir diligemment la matriarche principale et perpétuer la lignée familiale pour le clan. Si cette instruction est violée, elle sera immédiatement renvoyée à sa famille d'origine. Si ce n'était pas pour vous à l'époque, m'empêchant d'entrer dans le manoir, en tant que co-matriarche, pourquoi aurais-je souffert d'être méprisée par les autres pendant tant d'années? C'est juste dommage que vous n'ayez pas pu m'arrêter. Votre fille a été piégée par moi comme un démon tigre blanc. On lui a arraché la langue, et elle est muette depuis tant d'années. Vous l'avez mérité. Dans la vie antérieure, vous avez nui à ceux que j'aimais, et blessé ma propre fille. Dans cette vie, je les protégerai entièrement. Et de plus, je ferai en sorte que vous ne puissiez ni vivre, ni mourir. La grossesse de la concubine Zhu est instable. La cour latérale ouest est l'endroit le plus calme. Envoyez-y la concubine Zhu pour qu'elle se repose et stabilise sa grossesse. Il ne lui est pas permis de partir sans raison. Madame, rentrons à l'intérieur. Le temps est glacial.
Comment cela peut-il se comparer à la froideur des cœurs humains? Ruanchi. Quel cœur vicieux tu as. Le maître a dit que nous n'avions besoin que d'expulser les mauvais esprits. Pourtant, tu as saisi cette occasion pour maltraiter Shuya. Ne sais-tu pas que dans son ventre, elle porte mon héritier? Vous êtes fondamentalement inapte à être la matriarche principale de notre résidence du marquis Xuanping. Rentrez à l'intérieur. Je vous parle. M'avez-vous entendu? Dépêchez-vous de me suivre pour vous excuser auprès de Shuya. Comment osez-vous me frapper? Ne savez-vous donc pas quel est votre statut actuel? Vous êtes la fille d'un fonctionnaire condamné. Te frapper. C'est pour te faire réaliser qui tu es. Le crime de mon père, pourquoi est-il arrivé? Tu le sais mieux que quiconque. La vérité finira toujours par éclater. A-t-elle découvert quelque chose? Même si elle sait, et alors? Je ne crois pas. Quel genre de problème peut-elle bien causer? Liang Shisheng. N'avez-vous pas toujours été insatisfait avec ce mariage? Signez cet accord de séparation. Désormais, vous et moi prendrons des chemins séparés, et n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ruanchi, arrêtez d'agir comme une folle devant moi. Ne savez-vous donc pas qu'une fois qu'une femme du Grand Liang se sépare, sa réputation, elle n'aura aucune issue? Vous n'avez pas à vous soucier de mon avenir. Signez cet acte de séparation. Et nous pourrons être libres, vous et moi. Bien que la famille Ru en soit tombée, la résidence du marquis Xuanping a toujours besoin de son grand-père maternel. De plus, la femme que j'ai si péniblement complotée pour acquérir ne peut absolument pas m'être arrachée par Muron des Huons. Je vous le dis, Ruanchi, ne croyez pas que j'ignore ce que vous pensez. Vous voulez me forcer à accepter une séparation avec vous, puis retourner auprès de Muron Xuan pour raviver votre ancienne idylle? Je vous le dis. Ma résidence du marquis Xuanping ne divorce pas ses épouses. Et encore moins accepter une séparation, si vous voulez partir. À moins que vous ne mouriez. Même si vous le déchirez, je peux le réécrire. Je vous attendrai à tout moment. Pour signer cet acte de séparation avec moi. Soyez rassurés. Ce jour n'arrivera absolument jamais. Il n'y a pas de divorce avec une matriarche. Et certainement pas par consentement mutuel. Alors je divorcerai de mon mari. Liang Shisheng. Dans la vie précédente, vous m'avez humilié de la sorte. Dans cette vie, je vous le rendrai au centuple, au décuple. Je vous ferai payer. Je vous ferai ramper comme un chien, à mes pieds. Mère. C'est Ruan Shiyu. Elle se moque clairement de moi. Cette Ruan Shiyu est vraiment devenue trop audacieuse. Comment ose-t-elle maltraiter mon petit-fils est né dans votre ventre? Elle est allée trop loin. Mère. Vous devez me rendre justice. Ainsi qu'à l'enfant. La lignée du manoir du marquis Xuanping ne peut pas être détruite par cette femme vicieuse. Elle se fie au fait qu'elle n'a commis aucun des 7 motifs de divorce. Présumons que notre demeure du marquis de Xuanping n'ose pas divorcer d'elle. Alors qu'elle perde l'enfant. Qu'elle goûte vraiment la douleur de la séparation d'avec sa propre chair et son propre sang. Cette affaire devrait être confiée à sa nourrice. Il est inopportun pour moi d'entrer. Je vous raccompagne ici. Passez du bon temps avec votre mère. Ne vous inquiétez pas, oncle Muron. Je prendrai bien soin de mère. Si seulement oncle Muron était mon père. Mère, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé aux autorités? Et fait arrêter la concubine, vous aussi? Entrez. Agenouillez-vous. Le signaler aux autorités. Et ensuite laisser les gens découvrir que vos preuves sont fabriquées. Votre écriture peut-elle résister à un examen minutieux? Madame, la jeune maîtresse, elle. Silence. Cette affaire d'aujourd'hui. L'avez-vous aidé à la planifier? Et m'avez-vous trompé?
Cela ne vous concerne pas, Sir Zukang. C'était ma propre idée seule. J'ai supplié Sir Zukang de m'aider. Une personne agit, une personne assume la responsabilité. Toi, Mef! Mef! lève-toi. Comment as-tu pu utiliser ta propre vie pour prendre des risques? Ne sais-tu pas à quel point Mère a eu peur? Mère avait peur de ne pas pouvoir te protéger. Malanolé. Mef! Dans cette vie, l'anole vous protégera. Il y a 12 heures. Cette affaire. Laissez simplement sa The nourrice film s'en was occuper. translated and narrated by M Media. Mon petit ancêtre. Et si nous sommes découverts? Que devrions-nous faire? Si nous ne pouvons pas saisir, la preuve solide contre moi. Ils n'admettront pas leur culpabilité. Je ne sais pas non plus quand ils frapperont à nouveau Mère et moi. Nous devrions retourner leur stratagème contre eux. Il y a une heure. Mère, n'ayez pas peur. L'anneau est là. Vous me l'avez dit lorsque vous m'avez appris à jouer aux échecs. Planifiez soigneusement avant d'agir. Si nous ne pouvons pas détruire l'ennemi d'un seul coup, alors n'enlève-t-il pas l'ennemi inutilement. L'anneau ne veut pas que Mère s'inquiète pour moi toute la journée. L'anneau veut aussi vous protéger. Pourquoi n'en avez-vous pas discuté avec moi? Vous me frappez. Frappez-moi ici. Si seulement vous m'aviez protégé. Pourquoi aurais-je dû en arriver là? Idiote. Vous et ma mère avez toutes deux les vues étroites des femmes. Vous avez commis une mauvaise action. Et vous lui avez même remis la preuve, gratuitement. Cette lettre, ce n'était vraiment pas la mienne. De plus, comment aurais-je pu savoir que Muron-Suan apparaîtrait soudainement? Assez. Arrêtez de pleurer. Il y a effectivement quelque chose de suspect dans cette affaire. Quant à cette misérable fille, elle n'a de toute façon jamais été mon propre enfant. Maître, Si vous voulez vous occuper de cette misérable fille, vous devez d'abord vous occuper de Zukin qui est aux côtés de Ryonshiyu. Avec elle dans les parages. maître. J'ai un moyen. Je refuse de croire qu'il y a une femme dans ce monde qui puisse accepter que quelqu'un de proche grimpe dans le lit de son mari. Quoi? Ils veulent vraiment utiliser ce genre de méthode méprisable pour me nuire et rendre madame triste. Je vais aller les tuer tout de suite. N'as-tu pas peur que la renaissance dont je t'ai parlé n'ait été qu'un piège pour te tromper? Cette servante a suivi mademoiselle depuis l'enfance. Je crois tout ce que dit mademoiselle. Cette servante n'est qu'elle-même. Pour être morte trop tôt dans la vie précédente. J'ai le cœur brisé pour mademoiselle dans votre vie précédente. Ne les laisse pas salir tes mains. Fais-moi confiance. Je te vengerai. D'accord. Zukin. Ce médicament de Shuya n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire peut supporter. Vous devez avoir été incapable de le supporter depuis longtemps. Petite chérie, Maître. Ne vous précipitez pas. Pourquoi ne boiriez-vous pas cette coupe de vin d'abord? je ne peux pas attendre. J'arrive. Concubine Zhu, pourquoi êtes-vous si décontractée aujourd'hui? À me tirer pour discuter de calligraphie et de peinture. Madame, c'est grave. Linje, la servante personnelle de Zushuya. Le maître est dans la pièce. Que s'est-il passé dans la chambre? Dépêchez-vous d'expliquer clairement. Le maître. Doucement. L'assistante de la première madame. Sœur Zukang. Séduisant le maître pour de tels actes. A complètement perdu tout sens de la bienséance. Quoi? Madame, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas.
Ce genre d'impudente. Vil Souillon qui insulte l'honneur de la famille. Devrait être tuée immédiatement. Madame, cette servante totale. Nourrie de mauvaises intentions. Pourtant vous n'avez pas réussi à le remarquer. C'est vraiment une négligence. Vous avez dit que Zhu Qing était dans la pièce. Alors qui est cette personne? Non, c'est impossible. Je l'ai clairement vu. Indécence ouverte en plein jour. Je veux voir qui est assez audacieux pour oser séduire le maître. Mon intention meurtrière est trop forte. Non. Je n'aime pas que leur sang soit trop sale. Tâchant vos mains. Dans la vie précédente, ils m'ont tellement tourmenté, me faisant perdre ma chair et mon sang les plus proches. Dans cette vie, je veux aussi qu'ils goûtent à la coupure de chair avec un couteau émoussé. Quel genre de goût cela a? Je veux qu'ils soient incapables de vivre et incapables de mourir. J'ai organisé de vous rencontrer aujourd'hui, parce que j'ai un cadeau à vous offrir. Shiyu, Shiyu. Père, Le père de Ruan Shiyu, mère, la mère de Ruan Shiyu, le frère aîné de Ruan Shiyu, frère aîné. ma chère fille. Tu as souffert. Nous ne vous avons pas vu depuis plusieurs années. Pourtant vous avez tellement vieilli. Ma fille, ne pleure pas. Heureusement, les gens du général Muron ont pris grand soin de nous. Ce n'est qu'ainsi que nous avons pu à plusieurs reprises éviter les stratagèmes des gens. C'est juste dommage que ma fille en fait. Mère, 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 madame, veuillez prendre soin de votre santé. Le général Murong nous a escortés jusqu'à la capitale et nous a également fourni une résidence. Actuellement, notre cause n'a pas encore été justifiée. Nous ne pouvons pas nous montrer. En toute chose, vous devez être prudente. général Muron, votre gentillesse envers moi, envers notre clan Rohan, les soins prodigués à toute notre famille. Je ne l'oublierai jamais dans cette vie. Après avoir réussi à exercer ma grande vengeance, je vous recevrai. Avec une grande procession de 16 km. Fille. Alors, que comptes-tu faire? Liang Shisheng est une personne égoïste. Je vais utiliser sa main pour tuer tous ceux qui l'entourent et finalement prendre sa tête. Zhu Shuyun mérite de mourir. Mademoiselle. Quoi qu'il en soit, le fœtus dans son ventre ne peut pas rester longtemps. Pourquoi avez-vous quand même laissé le docteur la tromper en disant que le fœtus dans son ventre a déjà fait une fausse couche? Si elle pense que l'enfant dans son ventre a fait une fausse couche, elle trouvera naturellement un moyen d'en concevoir un autre. Liang Shisheng ne sert plus à rien maintenant. Dites-moi. Qui cherchera-t-elle? Zhu Shuyun. Liang Shisheng. C'est ce que vous me devez. Cette garce, Le domaine de campagne de la résidence du marquis Xuanping. ce doit être Ruan Shiyu. C'est elle qui m'a fait du mal. Comment ose-t-elle me faire du mal? Je vais la tuer tout de suite. Fils. Tu ne dois pas agir de manière irréfléchie. Actuellement dans le ventre de Madame Zhu, il y a toujours un enfant. Le docteur n'a-t-il pas dit que c'est un héritier mâle? La lignée ancestrale de notre manoir du marquis Xuanping est considérée comme préservée. De plus, Ruan Shiyu est également protégé par Muron Xuan. Murong Xuan. C'est encore Murong Xuan. J'ai élevé son enfant pendant tant d'années. Mais maintenant, cette salope m'a ruiné. Qu'as-tu dit? Cette misérable fille n'est pas la tienne. À l'époque, la famille de Ruan Shiyu était exilée.
Il y a 7 ans, un temple abandonné. J'ai soudoyé les gardes. Drogué Ruan Shiyu. Préparé à jouer au héros sauveur, et les prises de force dans le processus. Une fois l'acte accompli, elle n'aurait d'autre choix que de m'épouser. Contre toute attente, Murong Xion par inquiétude. Ster fait secrètement précipiter, de retour de la garnison frontalière. Les escortant en secret. Heureusement, parce qu'il avait déserté son poste sans autorisation, il ne pouvait pas rester longtemps. J'ai profité de la situation et j'ai substitué mon identité. Attends que je revienne pour t'épouser, Murong Xion. Plus tard, lorsque Ruan Shiyu s'est marié, avec cet homme stupide, afin de protéger sa réputation. Il n'a même jamais posé de questions à ce sujet. Je n'aurais jamais cru que juste cette seule fois, elle tomberait enceinte. Maintenant, chaque fois que je vois, elle est cet enfant. Murong Xion me revient à l'esprit, et la tendresse avec laquelle il la regardait. C'est pourquoi tu n'as jamais voulu la toucher. Tu es stupide. Si la vérité éclate un jour, et que Murong Xion découvre que nous avons volé son enfant, ceci... C'était absolument impossible, même s'il meurt. Dans l'au-delà, ils ne pourront toujours pas être époux et épouse. Zhu King a emmené Lanol dehors. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Quelque chose aurait-il pu arriver? Maman, Mademoiselle, Lan s'est fatigué en faisant les courses. Il se trouve que je revenais du quartier général militaire, et voyant Zukin seul, portant l'enfant, et tenant des choses. C'était très incommode pour elle. Alors j'ai aidé à les rapporter. maman. Lanoli est Mokre Murong? Sionkle Murong. Était le père de Lanoli. The film Lana was Lair aurait quelqu'un pour translated m'aimer. and narrated Et maman by ne serait pas M Media. intimidée. Merci Général Murong. Zhu King. Ramenez la jeune maîtresse à l'intérieur. oui mademoiselle. Viens, Lanol Froncez les sourcils. N'avez-vous pas peur d'avoir des rides? Dans votre vie précédente, le caractère chuant entre vos sourcils semblait sculpté au couteau. De peur que Lan ne s'inquiète pour vous. Je ressens la même chose. Chaque fois que je me réveille au milieu de la nuit. J'ai peur d'être toujours en train de vivre la vie précédente. Seulement capable de vous regarder, piégé dans la misère. Et incapable de faire quoi que ce soit. La résidence du marquis Xuanping. C'est différent maintenant. Nous sommes toutes deux revenues de l'enfer. Dans cette vie, ceux qui méritent d'aller en enfer sont quelqu'un d'autre. La moitié de la tâche est accomplie. Bientôt, je pourrai quitter le manoir du marquis Xuanping. Liang Xishan a piégé votre père et votre frère. Nous avons une piste concernant l'épreuve. Veuillez être prudent en toutes choses. Achetez pour Lan. Ce sont tous des enfants, des choses qu'elle aime. Et quelques vêtements et bijoux. Pinceau, encre, papier et pierre à encre. Je ne peux pas utiliser tout cela toute seule. Choisissez ce qui vous plaît. Tant que cela vient de toi. J'aime tout cela. Indépendamment de la vie passée ou présente, il me traite. Ma famille. Toujours extrêmement bien. Il commence à faire froid. Vous devriez rentrer. Shiyu. Je vous soutiendrai en tout. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et ne précipitez pas les choses. Peu importe le temps que cela prendra. Je vous attendrai. Mademoiselle, vous êtes de retour. Ruan Shiyu. Va-t'en. Ruan Shiyu. Je suis ton mari. Je suis venu dans ta cour. Et tu oses essayer de m'arrêter. Le jeune marquis n'est pas sobre. Aidez-le à dégriser. Oui, Il est sobre maintenant. Si tu es sobre, alors rentre. Ruan Shiyu. Cette garce. Toi. Où étais-tu passé?
qui t'a donné ceci. Je suis ton mari. Ruonshi, toi et moi sommes époux et épouses. Murong Xuan, c'est vraiment toi. Jeune marquis Liang, vous devenez de plus en plus irrespectueux. Favorisez une concubine et négligez votre matriarche. Encouragez des serviteurs malveillants à nuire à votre propre fille. Et maintenant recourir à un comportement de voyou et honté. Forcez votre matriarche légale. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas à toi d'interférer. Murong Xuan. Vous commettez l'adultère, n'est-ce pas? D'accord. Je vais le signaler au Yamami immédiatement. Je vais vous faire perdre toute dignité à tous les deux, et être noyé dans une cage à cochons. Si ce n'était pas pour vous à l'époque, profitant de sa vulnérabilité, utilisant la vie de sa famille, et la forçant à vous épouser, elle aurait été depuis longtemps ma matriarche légalement mariée, accueillie avec une chaise à porteur à 8 porteurs et 10 000 dots rouges, la matriarche légitime que j'ai épousée, puisque vous l'avez épousée. Mais avez omis de la chérir. Vous méritez ceci. Si vous ruinez sa réputation, je vous déchirerai assurément. Membre par membre. J'adore te voir comme ça. Rendu fou parce que tu ne peux pas l'avoir. Tu m'es supérieur en tout point, mais qu'importe. Elle. Et l'enfant. Ne me les suis-je pas quand même appropriés? Tu n'as rien. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'importe pour toi. Le jeune marquis a bu trop d'alcool et part sans retenue. Général Murong, veuillez ne pas le prendre au sérieux. Ce qu'il vient de dire. Pensez-vous aussi que c'était mal? On dit que la vérité sort quand on est ivre. Il est vrai qu'il a utilisé la tromperie pour me voler ma matriarche à l'époque. Mais prendre l'enfant. Peut-être que je dise des bêtises. Nous n'avons jamais eu d'intimité conjugale. Comment est-ce possible? Vous ne vous souvenez pas. Quoi? Et si je vous disais que vous et moi avons eu une intimité conjugale? Le salon de spiritueux Murong. Quand vous étiez exilé, j'ai secrètement quitté la zone frontalière et vous ai escorté en secret. Ce jour-là, voyant que vous étiez drogué, je me suis précipité pour vous sauver. À l'origine, je voulais appeler un médecin. Mais malheureusement, nous étions dans un désert désolé. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre des libertés avec vous. Peu de temps après m'être mariée dans la famille Liang, je suis tombée enceinte. Depuis lors, avec Liang Shisheng, il n'y a plus eu d'intimité conjugale. La seule fois où nous avons partagé une chambre était à l'intérieur du temple. Chiyu. N'aie pas peur. Ce n'est pas ta faute. J'assumerai la responsabilité. Si ce que Xiao Xuan a dit est vrai, alors l'enfant de qui? Elle annolait exactement? Mère, L'annolaire. Mère te demande. Si un jour tu découvres que ton père n'est plus ton père, serais-tu triste? alors mère est-elle toujours la mère de l'Anoli? Ne t'inquiète pas. Mère est certainement la mère de Lanner. Tant que mère est là, l'Anoli n'a peur de rien. Mère, bien que l'Anoli soit une enfant, je comprends tout. Je sais. Vous n'aimez pas père. Et père n'aime pas mère et moi non plus. Mais aucun Murong. Il me traite sincèrement. Il mère bien. Mère. Quoi que fasse mère. L'Anoli soutient mère. Tant que mère est heureuse. Alors toi, serais-tu prête à accompagner mère pour faire un test ensemble? Un test de lien de parenté par le sang. Oui. C'est donc comme ça. Pas étonnant. Même un tigre féroce ne mange pas ses petits. Pourtant, il nous a ciblés, mère et fille, à plusieurs reprises, avec une intention malveillante. Donc tout cela était prémédité par Liang Shisheng.
Il nous a causé d'être séparés pendant tant d'années. Si cette haine n'est pas vengée, je ne suis pas un homme d'honneur. Nous ne pouvons pas. Maintenant qu'il détient un titre officiel, si nous agissons de manière imprudente, nous ferons également face à des conséquences légales. Je veux qu'il creuse sa propre tombe. Bien. Je suivrai toutes vos dispositions. Non. Toujours rien de bon. Quel genre de médicaments inutiles ont-ils prescrit? C'est complètement inefficace. The film was translated and narrated by M Media. Maître, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Le docteur a dit. Ce traitement nourrissant le yin et tonifiant les reins ne peut être précipité. Cela demande de la patience. Peut-être, si nous attendons juste 1 heure de plus, ce sera bon. N'est-ce pas? Maître, Si tu n'étais pas aussi stupide qu'un porc, et que tu n'avais pas été manipulé par cette vile femme Ruonchu, et n'étais pas tombé dans son piège, pourquoi en serais-je arrivé là? Bon à rien. Si tu ne peux pas bien protéger mon fils, je te le ferai regretter. Liang Shisheng. Il ose vraiment me traiter comme ça. Domaine du marquis Xuan Ping. Très bien. Ying-je. Mon cousin. Combien de temps encore avant qu'il ne revienne? Mère! Veux-tu vraiment rester ici? Oui, mademoiselle. Ce Liang Shisheng a clairement l'intention d'être implacable dans son conflit avec vous. Comment pourrais-je l'ignorer? Il possède des souvenirs de sa vie antérieure et sera certainement capable de remporter le titre de Zhuangjuan à l'examen impérial. Tout le monde dans ce monde vénère les puissants et piétine les faibles. Alors qui croirait ces actes malveillants? Nous serons toujours comme avant, vivant dans son ombre. Mais je ne permettrai absolument pas qu'une telle chose se reproduise. Je veux transformer le beau rêve de Liang Shisheng en un cauchemar qui mènera à sa perte. Salle de liqueur Muron. Général, Zukin. Shiyu et Xaman. Vont-ils bien? soyez assuré, général. Mademoiselle a déjà un plan. Mademoiselle a dit que Liang Shisheng est incompétent et ignorant, et n'a pu devenir Premier ministre dans sa vie antérieure, qu'entièrement par de fausses accusations, et en soudoyant les familles Yuan et Zhou avec de l'argent, maintenant que Zhu Shuyun est mort, et que madame a rompu les liens avec lui. Il ne peut compter que sur l'examen impérial. Il est confiant de devenir Duanjuan, uniquement parce qu'il se souvient des questions d'examen grâce à sa renaissance. Tant que nous pouvons trouver un moyen de faire en sorte que l'Académie en l'un change les sujets d'examen, ce plan échouera naturellement. Cette affaire n'est pas difficile. L'examinateur responsable de l'examen métropolitain cette année, Fan Min, a toujours été friand d'argent. Je trouverai certainement un moyen de le persuader. Puisque vous voulez utiliser cette méthode pour ruiner ma carrière officielle, rêvez-en. Dans sa vie précédente, ce Fan Min a échangé des postes officiels avec moi. Tant qu'assez d'argent est offert, je n'ai pas peur qu'il ne m'aide pas. Échoué à l'examen. Fraude à l'examen impérial. Cette fois, Liang Shisheng est condamné à mourir. La scène de la compétition un mois plus tard. Le premier lauréat du nouvel examen impérial. Que sa carrière officielle se déroule sans encombre. Ruonchi, je vous le ferai savoir sans faute. Que je Liang Sashi CHENG suis la personne véritablement destinée dans ce monde.
ceci. Comment cela pourrait-il être différent? Cette question est fausse. Garde. Garde. Vous avez donné la mauvaise question. Où est l'examinateur en chef? Je veux voir l'examinateur en chef. Je veux voir l'examinateur en chef. C'est quoi tout ce bruit? Vas-tu passer l'examen ou non? Examinateur. Non. Votre Excellence. Vous avez donné la mauvaise série de questions. Croyez-moi vraiment. Où est l'examinateur en chef? Je dois aller le voir. Parlez-vous de Fan Min? Il a été dénoncé pour avoir accepté des pots de vin. Et a déjà été enfermé en prison. Tu veux le voir? Veux-tu le rejoindre? Passes-tu l'examen ou non? Pourquoi? J'étais clairement le véritable talent parmi les hommes. J'étais clairement celui qui aurait le dernier mot. Comment cela pourrait-il maintenant se terminer ainsi? Non. Je ne suis pas résigné. Je n'ai pas perdu. Manoir du marquis Chuanping. L'examen métropolitain a déjà commencé. J'ai entendu dire par les gardes. Liang Xishen a pleuré et crié, qu'il a fini par s'évanouir. Ce n'est qu'après s'être réveillé qu'il s'est résigné à commencer à répondre aux questions. Le genre qui utilise des ruses astucieuses. Mais exige aussi de rêver et de devenir du en juan. Ridicule. Ce Fan Min en effet, l'enquête a tout confirmé. Comment le saviez-vous? Dans ma vie antérieure, j'étais assigné à résidence dans le manoir. Incapable de quitter la maison. Ces sales actions, il ne prenait pas la peine de me les cacher. Lui et Fan Ming, tous deux, sont du même acabit. Je ne sais combien de vies ils ont ruinées, de pauvres érudits. Maintenant que j'ai saisi l'occasion de l'éliminer également. Cela peut être considéré comme un acte méritoire. Liang Xisheng. Il voulait utiliser des rumeurs pour me détruire, faisant que Lanolière et moi soyons à jamais incapables de quitter le manoir du marquis Xuanping. Alors je le ferai admettre personnellement les mauvaises actions qu'il a commises, en veillant à ce qu'il ne puisse jamais s'en remettre. Maître est là. Était-ce votre œuvre? Époux, que voulez-vous dire par là? Ces derniers jours, je n'ai même pas franchi la porte du manoir. Cependant, j'ai entendu dire que Monseigneur était dans la salle d'examen, agissant de manière extravagante et s'évanouissant même. Est-ce ce qu'il s'est passé quelque chose? Bien sûr que non. J'ai accidentellement attrapé froid à l'enceinte d'examen. Ce n'est pas grave. Ne croyez pas que vous me verrez me ridiculiser. Mais j'ai entendu dire que Sa Majesté, 3 jours avant l'examen, a changé les questions de l'examen. Quelqu'un a signalé que un fonctionnaire de la cour impériale, avant l'examen, avait divulgué les questions d'examen. Sa Majesté enquête de manière approfondie sur cette affaire. J'ai également entendu dire Sa Majesté est extrêmement en colère. Si les tricheurs sont pris, ils subiront sûrement la mort par écartèlement, pour servir d'avertissement aux autres. Dites-moi, qui est si audacieux pour oser agir de manière présomptueuse devant Sa Majesté? Pourquoi me dites-vous tout cela? Occupez-vous de vos affaires. Je me demande si mon époux reconnaît cela. Ceci est ma bourse. Comment a-t-elle fini entre vos mains? Le principe que les murs ont des oreilles. Comment Xiao Xuan et moi pourrions-nous ne pas le comprendre? C'était vraiment vous. C'est vous qui m'avez piégé dans mon dos. Vous avez choisi cela vous-même. Cela n'a rien à voir avec moi. Fraude à l'examen impérial. Sa Majesté est actuellement en train d'enquêter vigoureusement sur cette affaire. Si je présente les preuves, qu'adviendra-t-il du manoir du marquis? Divorcer d'avec moi est votre seule issue. Nous étions mari et épouse. Pourquoi faut-il en arriver là? Époux et matriarche. Vous m'avez faussement accusé et piégé, provoquant l'exil de toute ma famille, et manquant de causer ma mort tragique. Pour m'épouser, vous avez soudoyé des fonctionnaires, n'hésitant pas à ruiner ma réputation. Après le mariage, vous avez secrètement entretenu une maîtresse, et avec votre mère, avez conspiré pour nuire à ma fille. Est-ce cela que vous appelez être époux et matriarche? Ruanchi.
Vous êtes vraiment revenu. Mon manoir du marquis Xuanping se retrouvant dans cet état. Tout est de votre faute. Vous savez causer cela vous-même. Je me souviens clairement, comment vous nous avez corrompu, ma fille et moi. C'est à votre tour. Quel goût cela a-t-il? Chiyu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Dans mon cœur, j'ai toujours eu vous. La raison pour laquelle j'ai traité vos amis de cette manière. Je voulais juste que vos yeux ne voient que moi. Je voulais que vous ne comptiez que sur moi. Votre amour me dégoûte vraiment. Si vous voulez que je vous pardonne, agenouillez-vous devant moi. Ruan Chiyu, qui vous a permis de me parler ainsi? Vous ne vous agenouillerez pas, c'est ça. Soit. Alors je présenterai les preuves. The film was Je peux translated toujours and me protéger ainsi que narrated by Malanolé. M-Media. J'accepte. J'accepte de divorcer. Bien. Dans 3 jours. Amenez les anciens du clan. Pour discuter du divorce avec moi en personne. Si vous revenez sur votre parole, je soumettrai une pétition impériale. Révélant votre corruption et vos pots de vin dans les nominations officielles. Au monde entier. Vous voulez que je divorce de vous? En rêve. Même si je vous traîne avec moi. En enfer. Je n'accepterai absolument pas le divorce. Maître. Quelque chose de terrible s'est produit. L'affaire de la vieille madame prêtant de l'argent à intérêt élevé a été révélée. Elle a déjà été arrêtée par le Yamen. S'il continue d'enquêter, l'affaire concernant le vieux marquis sera révélée. Alors ce manoir du marquis sera véritablement perdu. Qu'avez-vous dit? Ruan Chiyu doit être derrière tout ça. J'ai entendu dire que c'était le général Murong qui a personnellement mené les hommes là-bas. Maître, je sais que vous ne pouvez vous résoudre à vous séparer de votre matriarche. Mais vous ne pouvez pas ignorer l'avis de tout le clan. Préparez vite les chevaux. Préparez les chevaux. Je vais voir Murong Xion tout de suite. Oui. Manoir Muron. Général Murong. Tout ce qui s'est passé avant cela était un malentendu. Je sais que vous avez des sentiments profonds. Pour mon épouse, que diriez-vous de ceci? Je suis prêt à vous rendre service. Et à vous céder Chiyu. À condition que vous soyez prêt à aider mon manoir du marquis Xuanping à surmonter cette crise. L'abandonner. À vos yeux. Chiyu n'est qu'un objet. Nous sommes tous des hommes. Une femme n'est qu'un simple ornement. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a que vous et moi ici. Elle ne peut pas nous entendre. Qu'en dites-vous? Si seulement vous m'aidez. Je promets d'accepter rapidement la séparation. Et de ne plus jamais vous déranger. Sortez. Veuillez reconsidérer. Chiyu. Il a déjà accepté la séparation. Pourquoi devez-vous continuer à endurer son humiliation? Séparation. Cela nuit à la réputation d'une femme. Vous savez, je me manque de ces vaines réputations. Quoi que vous fassiez, je le ferai. Mais cela m'importe. La personne que j'aime. Mon père et mes frères. Ma fille. J'ai subi trop d'humiliations dans ma vie précédente. Dans cette vie. Je veux petit à petit laver mon nom de l'injustice. Ce que je veux, c'est divorcer de mon mari. C'est le condamner à jamais. Cela se termine bientôt. Ruan Chiyu est vraiment audacieuse. Osant faire cela juste devant tout le monde. Divorce. Si cela se sait. Comment aura-t-elle la face de rester dans la capitale plus tard? Le mari est le principe directeur pour la matriarche. Elle est totalement sans bienséance. Estimés aimés, j'ai épousé Ruan Chiyu. Mon épouse a manqué d'honorer ses beaux-parents, n'a pas réussi à enfanter. Et après 3 ans de mariage, nous nous sommes retournés l'un contre l'autre avec une rancune mutuelle. Et toute affection a disparu.
À partir de jour. Nous deux nous séparons. Nous séparons désormais. Et chacun trouvant le bonheur. Ruon Shiyu. Même si nous nous séparons, je vous dépouillerai quand même. Je refuse de croire qu'avec votre réputation notoire qui se propage, vous et Murong Xuan puissiez encore vivre sans souci et heureux. Estimé ancien. La raison pour laquelle j'ai appelé tout le monde ici aujourd'hui n'est pas pour ma séparation d'avec mon mari. Ruon Shiyu. Que voulez-vous dire? C'est vous qui avez proposé la séparation. J'ai également suivi votre demande et invité les membres du clan ici. Pourquoi reviens-tu sur ta parole? Aujourd'hui, The film was moi, Ruan Shiyu, ai l'intention de répudier mon mari. Ridicule. Depuis l'Antiquité, seul le mari peut répudier la matriarche. D'où vient la répudiation du mari? Si je ne peux pas répudier mon mari aujourd'hui, alors laissons tomber cette affaire. Absolument pas. Nous devons divorcer aujourd'hui. Ruon Shiyu, cesse de faire des histoires. J'ai déjà accepté de te laisser quitter la résidence. Aujourd'hui, tu vas simplement obéir et signer l'accord de séparation. C'est mieux pour toi et pour moi. Ma décision est prise. Si vous voulez me chasser du manoir du marquis, alors signez cet acte de répudiation. Sur cet acte de répudiation, clairement et distinctement, sont écrites vos 10 accusations. Liang Shisheng. Les vies des membres de votre clan. Contre votre honneur personnel et votre disgrâce, quelle est la question? Que choisirez-vous? Ne peut pas signer. Si vous le signez vraiment, la réputation de notre manoir du marquis Xuanping sera totalement ruinée. Jeune marquis Liang, cet acte de répudiation ne peut absolument pas être signé. Signé. Ou pas. Toi, tu as déjà conspiré avec Murong Xuan et tout coordonné. Tu as délibérément tendu un piège pour me nuire. Que tu es cruel. Liang Shisheng. Peu importe à quel point je suis cruel, je ne suis pas aussi cruel que vous. Murong Xuan amène déjà des gens. Et ils sont en route. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Avez-vous vraiment l'intention de ne pas tenir compte des vies de tout votre clan? Je vais signer. Le jeune marquis du manoir du marquis Xuanping, Liang Shisheng, est inconstant et déloyal, et infidèle en tant qu'époux. Il est par la présente répudié par sa matriarche légale, sur la base de 10 chefs d'accusation. Premièrement, conspiration et corruption de bandits, forçant une femme respectable en prétendant la secourir, et saisissant l'opportunité de forcer le mariage. Deuxièmement, avoir un cœur méchant, accusant faussement un professeur respecté et toute sa famille, causant l'exil de tout le clan Ruan, à la frontière, où ils ont failli périr. Quatrièmement, achat de poste officiel et engagement dans la fraude, déloyal et injuste. Cinquièmement, souffrir d'une maladie cachée, incapable de concevoir un héritier. Sixièmement, frapper et tuer l'enfant dans le ventre de sa concubine. Liang Xishen. Espèce de canaille sans vergogne. La réputation du manoir du marquis Xuanping a été complètement ruinée par toi. Neuvièmement, conspiration pour empoisonner une jeune fille. Dixièmement, saisir de force la matriarche et la fille du général Murong, causant la séparation de toute la famille. Arrête de lire, tais-toi. Liang Shisheng. Ces 10 accusations vous ont été personnellement dictées. Votre heure de mort est arrivée. Ruon Shiyu. Penses-tu qu'en me quittant, tu pourras vivre tranquille sans souci? Toi, femme remariée. Même si tu parviens à te marier dans une famille noble, tu ne pourras être qu'une concubine. Peux-tu vraiment te contenter d'être une concubine? La liberté de moi, Ruan Shiyu, je la détermine moi-même. L'édit impérial arrive. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète Liang Xishen, détenteur du titre de marquis, commettant pourtant un mal si monstrueux, trahissant la grâce de l'empereur en haut et opprimant le peuple commun en bas, la loi nationale. Sa coupe d'iniquité est pleine, rejetée par les dieux et les hommes. Il est par la présente ordonné immédiatement de destituer Liang Xishen de toute fonction officielle et titre de noblesse,
confisquer les brevets impériaux, le retirer du registre du clan. Le titre de marquisa de Xuanping est par la présente terminé et ne sera plus jamais hérité. Sa résidence, ses champs, ses gains illicites et autres propriétés seront tous confisqués et saisis par le gouvernement pour suppléer aux dépenses nationales et réconforter les âmes lésées. Respectez ceci. Le criminel Liang Xishen sera exécuté immédiatement sur le champ. Son cadavre sera pendu à la porte du midi pour être exposé publiquement. Mon enfant. Mère, entrons-nous à la maison maintenant? Oui. Nous rentrons à la maison. Nous retournons à notre vraie maison. Le jardin du manoir Ruan. Grand-père, oncle, venez me courir après. J'arrive. Ma chère précieuse fille, cours plus lentement. Fille. Tu vois, j'ai brodé ceci pour la Nolaire. Est-ce que c'est joli? Ça a l'air bien. Mère. Vous êtes ici depuis un demi-mois. Combien de vêtements avez-vous brodé pour la Nolaire? Elle ne pourra jamais porter tout ça. Ma petite fille. Je la gâterai comme je veux. D'accord. Toi, Xiaoxian. L'Anolé est après tout ton enfant. Le nom de famille Liang n'est pas bon. Il vaudrait mieux changer son nom plus tôt. Go, mère est là pour jouer. D'accord. Félicitations, mademoiselle. Vous avez enfin réalisé votre souhait de quitter cette cage qu'est le manoir du marquis Xuanping. Désormais, la vie que nous menons ne sera faite que de bons jours. Mademoiselle, regardez. Qui est là? Félicitations pour avoir réalisé votre souhait. Ouvrez-le et jetez un œil. Qu'est-ce que c'est? Une résidence vue dans la capitale, avec un magnolia centenaire dans la cour, 100 mues de terre fertile dans la banlieue de la capitale, qui sont toutes des rizières de première qualité, assurant des récoltes abondantes chaque année, garantissant l'absence de soucis concernant la nourriture et les vêtements, ainsi que moi, Murong et Zuan, ce corps et ce cœur, sont tous offerts comme cadeaux de fiançailles. Je veux utiliser un palanquin à 8 porteurs, pour vous accueillir chez moi avec grand honneur et splendeur, déployant 10 îles de dot magnifiques, afin que toute la capitale sache que vous, Ruanchi, êtes la matriarche légitimement mariée de moi, Murong et Zuan, une matriarche que je chéris et estime profondément. Le sang et les larmes du passé sont terminés. Tous les griefs et les dettes sont effacés. À partir de ce jour, laissez-moi vous protéger entièrement, et vous accorder paix et joie, pour le reste de cette longue vie. Nous deux, nous tenons la main d'un seul corps. Restons ensemble jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Êtes-vous disposés à partager ce vœu avec moi? Je suis disposé. Que faites-vous? Je veux voir aussi. Trois mois plus tard, Papa, tu dois bien traiter mère. Mère, je te souhaite du bonheur. la nuit est profonde. Vous pouvez vous retirer. Oui, Allons. Chiyu, j'ai toujours pensé auparavant que ce jour était la lune dans le miroir et une fleur dans l'eau. Ce ne sera pas. Toutes les années à venir seront de vraies et sincères retrouvailles. Xiaoxian. Je t'aime profondément. Chiyu, ce jour, j'ai attendu pendant 2 vies. Dans cette vie, je vous donnerai certainement une famille bénie de nombreux descendants. Trois mois plus tard, 3 feuilles de néflier. 5 dates rouges. Pourquoi ce tonique prénatal est-il si compliqué? Père va se préparer à faire exploser la cuisine à nouveau.
Depuis que mère a été diagnostiquée enceinte, notre petite cuisine est sur le point de se transformer en fourneau alchimique. L'anolaire. Ne te moque pas de ton père. Tu sais. Venez goûter. Est-ce que ça n'a pas bon goût? J'ai clairement suivi ce qui était écrit dans le livre. Petit frère, quand tu sortiras, tu devras goûter le présent pour mère. Les talents culinaires de père sont vraiment inquiétants. Espèce de petit vaurien. Oser se moquer de ton père. Je te punis demain à faire de l'exercice avec ton père le matin. Assez. N'effrayez pas l'anolé. L'anolaire. Bien que ce médicament soit amer, c'est le geste sincère de ton père. Mère l'accepte volontiers. Père doit planter tout le jardin entièrement. De cette façon, l'année prochaine, mère et le petit frère ou petite sœur, dans son ventre, auront des fruits et légumes frais à manger tous les jours. Le petit Juan a absolument raison. L'épaule de père. C'est ce qui arrive quand on frime. À assister pour le faire vous-même. Prenez du thé. Madame a juste pitié de votre mari. Alors je punirai madame. En massant personnellement les épaules de votre mari. The film was translated and narrated by M Media. Père, l'anolé vient d'apprendre un poème ancien. Écoute-moi te le réciter. Génial. L'aube de printemps. Dans le sommeil du printemps, on ignore l'aube. Partout on entend les oiseaux gazouiller. Le bruit du vent et de la pluie est venu pendant la nuit. Qui sait combien de fleurs sont tombées? Bien. Bébé est vraiment incroyable. Bébé est vraiment capable. Sept mois plus tard. Ça fait tellement mal. Madame, tenez bon, la sage-femme sera là immédiatement. Je vais allumer la lampe de sécurité. Zenan. Reste avec mère. Père va chercher la sage-femme. Marie. Ne paniquez pas, je suis là. Gardons madame. Il ne doit y avoir aucun incident. Sois sage, petit frère. Ne laisse pas mère souffrir autant. L'anolaire. L'anolé a grandi. Ça fait tellement mal. Mère, N'étais-je pas juste dans le manoir? Où est cet endroit? Ceci est le mois de ma vie précédente. Les événements de la vie passée se transforment tous en fumée et en brume. Ne demandez ni gratitude ni vengeance. Bois cette soupe et poursuivez une nouvelle vie. Je ne peux pas boire cette soupe. Je dois me souvenir clairement. Comment moi, dans cette vie, ai été blessé par un scélérat. Maître faisant perdre à jamais mes êtres chers. Mère et fille séparées. Et perdre mon bien-aimé. Même si je tombe éternellement dans l'enfer à Vici. Je dois régler mes comptes clairement avec lui. Tout ce qui s'est passé dans ma vie antérieure. En y repensant maintenant. Bien que cela semble être un rêve. Ma douleur. C'est véritablement et clairement produite. Si le ciel ne m'avait pas favorisé. M'être permettant de renaître. Comment pourrais-je être avec ma famille? Et retrouver ma fille? Assez, vos liens mortels ne sont pas encore rompus.
Quelqu'un a échangé sa force vitale contre ton retour au monde des vivants. Retourne. Merci, roi de l'enfer. Xiaoxuan, pourquoi es-tu ici? Xiaoxuan. Xiaoxuan. Tu as utilisé 9 cycles de réincarnation pour échanger contre son retour au monde des mortels. N'as-tu vraiment aucun regret? Sais-tu? Même si elle revient, elle ne peut pas revenir au temps d'avant son mariage? Je m'en fiche, qu'elle ait été mariée ou non. Je me soucie seulement de savoir si elle peut être heureuse. Si celle que j'aime peut trouver l'épanouissement. Xiaoxian n'a aucun regret. Une amante dévouée. Retourne dans cette vie. Puissiez-vous tous de préserver votre mariage prédestiné. Et ne jamais plus être séparés. Alors. Ma capacité à renaître a été échangée par lui contre 9 cycles de réincarnation. Les femmes accouchent comme des Pâques qui entrent dans la porte des démons. C'est pourquoi. Ce n'est qu'alors que tu pourrais revenir dans mon monde souterrain et voir le karma de ta vie passée. Sais-tu? Si Liang Xishen n'avait pas fait cette erreur, quel aurait été ton destin originel? Aurait dû l'être. Chiyu, Xiaoxuan. le mois prochain est votre cérémonie de la majorité. J'ai chargé quelqu'un de trouver un morceau de jade du soleil harmonieux. Et j'y ai gravé le caractère Yu. Xiaoxuan. Je te donnerai une autre chance. De revenir à nouveau à cet endroit. Et de vivre une vie entière avec Murong Xion jusqu'à la vieillesse. Es-tu disposé? Je ne suis pas d'accord. Pour moi. Mon mari. Famille. Fille. Ce sont toutes les personnes qui me sont les plus chères et les plus aimées. Le présent. Est suffisant. Va-t'en. Non. Madame, Félicitations madame. Félicitations générale. Pour l'heureuse naissance d'un fils.